définition de, je vous rappelle pour pouvoir continuer, c'est quoi sous-espace engendré par S? On a dit c'est vecte de S. C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de S. Donc, vecte de S, c'est quoi? Somme alpha i, xi. Alpha i, ce sont les scalaires et xi, ce sont les vecteurs appartenant à S. Et c'est le plus petit sous-espace contenant S. Maintenant, on peut continuer. Donc, c'est quoi maintenant famille générateur? Vous avez trois définitions et c'est la même chose. Lorsque vous dites vecte de S, c'est W, cela veut dire que S engendre W ou bien W est engendré par S. Ça, c'est la même chose. Maintenant, si S, c'est l'ensemble des vecteurs VI, ces vecteurs VI s'appellent un système générateur de W. Donc, ces trois définitions, c'est pour dire la même chose. Mais juste maintenant, on parle de la famille des éléments VI. Donc, dans ce cas-là, chaque X dans W, donc c'est la même chose, chaque X dans W, il appartient à vecte de S. Donc, chaque X dans W, c'est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs dans S. Dans ce cas-là, c'est quoi les éléments de S? Ce sont les VI. Donc, chaque X appartenant dans W, il s'écrit de la forme somme alpha i VI avec les VI, ce sont les vecteurs dans S, et les alpha i, ce sont des scalaires. Il faut juste ici corriger somme i allant de 1 jusqu'à p. Donc, c'est mieux d'écrire i, ce i-là. Ce n'est autre que l'ensemble de 1 jusqu'à p. Et c'est 1 jusqu'à p. Maintenant, on continue. Exemple 4.3.1. 1x(x2), c'est un système générateur de k de x. Je veux juste ajouter que, par exemple, dans l'exemple 1, on travaille dans l'espace des polynômes. Donc, on a l'espace vectoriel k de x, c'est tous les polynômes à coefficient dans k. 1x(x2), il engendre quel espace vectoriel? C'est quoi vecte de 1x(x2), je veux appeler directement 1x(x2) S, par exemple. Donc, c'est l'ensemble S. Donc, c'est quoi vecte de S? Ça, c'est S. Cette famille-là, c'est S. On a déjà dit, c'est somme alpha i xi avec alpha i les scalaires et xi, ce sont les vecteurs. Donc, dans ce cas, au lieu d'écrire maintenant alpha, je veux écrire ABC. Donc, ABC, les scalaires. Et quels sont les vecteurs dans cet exemple-là? Ce n'est autre que 1, x et x2. Donc, je veux avoir un scalaire A fois le premier vecteur qui est 1, plus un autre scalaire, donc B, fois le vecteur qui est x, plus un dernier scalaire, donc C, fois le vecteur qui est x au carré. Donc ça, c'est la combinaison linéaire de 1, x, x2, avec A, B, C, ce sont les scalaires, puisqu'on est dans l'espace vectoriel K de x. Donc ici, si vous voulez, on est dans l'espace vectoriel K de x, tous les polynômes à degré à coefficient dans K. Donc, A, B, C appartiennent à K. Donc, dans ce cas-là, si vous remarquez, A fois 1 plus B fois X plus C fois X carré avec A, B, C coefficients appartenant à K, c'est quoi? Ce n'est autre que K2 de X. Ce sont les polynômes à degré maximum 2 où les coefficients appartiennent à K. Maintenant, que vaut vecte de phi? En effet, vecte de phi n'est pas phi. Pourquoi? Parce que vecte de phi, c'est par définition un sous-espace vectoriel. Donc, ça ne peut pas être l'ensemble vide. C'est quoi vecte de phi? C'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant le vide. Alors, c'est le singleton 0. Parce que le singleton 0, c'est le plus petit sous-espace vectoriel dans n'importe quel espace vectoriel. Ça, vous ne pouvez pas avoir un sous-espace plus petit que le singleton 0. Donc, vecte vide, puisqu'on n'a pas des éléments, va être le singleton 0. Et finalement, dernier exemple, ici, on est dans l'espace vectoriel R3. Que vaut le vecte de S dans ce cas-là où S, c'est les deux vecteurs 1, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, vecte de S, c'est quoi?
Donc, puisqu'on a seulement deux vecteurs, donc on va avoir deux scalaires. Donc, A fois 1, 1, 0, plus le second vecteur, donc 0, 0, 1, avec A et B appartiennent à R. Donc, si on veut continuer, c'est quoi vecteur de S dans ce cas-là? Si je veux faire la somme de ces deux vecteurs, c'est A, B, avec A et B appartenant à R. C'est écrit ici sous une autre forme, x, y, z appartenant à R3 avec y égale à x. Donc, ils veulent dire que la première composante est égale à la deuxième composante. Donc, ici, directement, on écrit AA, donc la première composante, elle est égale à la deuxième composante, et on a une troisième qui est quelconque. Donc, je pense que cette forme est plus simple, mais les deux sont corrects. Je veux directement passer à définition 4.4.3.